Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment, en suivant la même approche que pour le calcul d'air qu'on avait commencé par approcher avec des sommes de Darboux, hein, dans le syllabus on avait vu ça précédemment. Donc on voulait trouver une valeur, enfin la valeur de l'air qui est comprise entre cette courbe, l'axe des abscisses et des droites d'équation x égale à A, x égale à B, et on l'approchait par des rectangles. Et plus le nombre de rectangles était élevé, plus on avait une valeur approchée de cette R. En rouge ici, on voit qu'on a une valeur approchée par une valeur supérieure, et en vert ici, on a une valeur approchée par valeur inférieure. Dans ce qui nous intéresse, là, pour le volume d'un solide de révolution, on va s'occuper, on va mettre des cylindres à l'intérieur du solide obtenu, et donc on aura une valeur approchée par valeur inférieure. Pour l'instant, on va se contenter de ça, ce sera largement suffisant. Donc, on veut trouver la valeur du volume qui est représenté par ce solide de révolution, qui est ici. Alors déjà, je vais supprimer ça. Et donc, pour que tu comprennes d'où vient ce volume, je vais l'enlever et t'expliquer déjà que j'ai fait tourner la courbe qui représente la fonction f ici, f de, donc y qui est ici est égal à f de x, donc ce qui est en bleu là, ça correspond à y égale à f de x, et je fais tourner la portion qui correspond qui est comprise pour les valeurs de x qui sont comprises entre a et b, avec a qui va être égal à 0 et b qui va être égal à 3. Donc je fais tourner cette portion là, et ici, comme j'ai pas mis, voilà, comme j'ai mis ça comme ça, on ne voit pas très bien, donc je recommence. On fait tourner cette portion de la courbe autour de l'axe des abscisses, et on génère comme ça ce qu'on appelle un solide de révolution. Et j'aimerais pouvoir obtenir le volume du solide que j'obtiens. Et donc pour ça, je vais commencer par en fait approcher ce solide avec des cylindres. Et donc ici, le nombre de cylindres qui est indiqué, n est égal à 2, en fait, il y a un des cylindres que tu ne vois pas, parce que comme la valeur de petit a c'est 0, c'est un cylindre qui a un rayon nul, c'est ce segment. Et donc si je change ici la valeur de a et que je mets un 1, tu vois, là on a bien nos deux cylindres. Cette fois-ci, c'est juste la portion pour les valeurs de x comprises entre 1 et 3 qui génère mon volume et que tu visualises ici. Donc, je retourne là, je remets a égale à 0, et donc, ici, j'ai un cylindre. Maintenant, tu sais que plus tu vas avoir un nombre de cylindres qui est élevé, plus tu vas te rapprocher, hein, tu vas avoir une valeur approchée du volume recherché. Alors, avant de passer à la suite, je termine cette vidéo et on va voir comment on fait le volume, enfin on va te rappeler le volume